Bonjour bien-aimés de Dieu. Il est essentiel de connaître Jésus. La parole de Dieu nous y exhorte fermement. Mais il y a plus primordial encore, savoir qui est Jésus pour nous. Est-il Seigneur dans tous les domaines de ma vie? Notre verset du jour est tiré de 1 Corinthiens 8, 6, où l'apôtre Paul déclare ceci. Pour nous, il n'y a qu'un seul Dieu, le Père, de qui viennent toutes choses et pour qui nous sommes, et un seul Seigneur, Jésus-Christ, par qui sont toutes choses et par qui nous sommes. Lors du dernier repas qui a précédé sa mort, le Seigneur Jésus a fait cette déclaration troublante à ses disciples. Je vous le dis en vérité, l'un de vous me livrera. Saisi de consternation et submergé par une profonde tristesse, une question urgente a surgi des lèvres de chacun des disciples. « Est-ce moi, Seigneur ?» Le terme grec utilisé pour dire « Seigneur » montre que ses disciples reconnaissaient l'autorité de Jésus sur leur vie. Leur question vient d'un cœur qui se soumet au jugement et à l'inspection de son maître. Ai-je, Seigneur, dans mon cœur, dévié au point de pouvoir te trahir? Quand est venu le tour de Judas, il n'a pas utilisé le même mot. Sa question à Jésus était « Est-ce moi, Rabbi ?» Rabbi qui signifie « mon maître » ou « mon enseignant ». Un titre respectueux qui reconnaît une certaine autorité intellectuelle et spirituelle de Jésus sans pour autant lui donner sa vie. Pour Judas, Jésus n'est jamais allé au-delà de Rabbi le Maître. Il n'a jamais été le Seigneur. Jésus était pour lui un grand enseignant dont il suivait les préceptes, un leader dont il espérait un royaume terrestre, mais jamais le Fils de Dieu à qui l'on doit une adoration et une obéissance sans faille. La tragédie de Judas n'est pas seulement d'avoir trahi Jésus, mais de ne jamais l'avoir connu comme Seigneur de sa vie et de n'être jamais entré avec lui dans une relation d'intimité, de soumission et d'adoration. Beaucoup de croyants aiment et admirent Jésus, Rabbi. Ses enseignements, ses paraboles, son sermon sur la montagne. Ils le voient comme un grand sage, une figure inspirante de l'amour et de la paix, un véritable guide et conseiller spirituel, un puissant guérisseur. Ils connaissent Jésus Rabbi sans pour autant connaître Jésus-Christ, le Seigneur de la vie, Seigneur dans tous les domaines de nos vies. La question des disciples à Jésus autour de la table se pose également aujourd'hui à nous. Est-ce que je considère Jésus juste comme Rabbi, un grand enseignant, un merveilleux conseiller, ou comme Christ, mon Seigneur, à qui j'abandonne toute ma vie? Qui Jésus est véritablement pour moi? En effet, confesser que Jésus est Seigneur est un cri de soumission et d'adoration d'un cœur qui a reconnu Jésus pour ce qu'il est vraiment. Dieu lui-même venu pour nous sauver et régner sur nous. Il est important de nous rappeler qui est le Jésus des Écritures, celui qui règne sur toutes choses depuis son trône de gloire, nous dit Philippiens 2,9. Être chrétien, c'est donc reconnaître la seigneurie de Jésus-Christ et se soumettre à son règne de grâce, car se réclamer de lui sans se soumettre à lui est une imposture. En effet, est heureux quiconque peut dire « Jésus est mon Seigneur ». C'est en lui et en lui seul
que nous pouvons trouver la grâce de Dieu et la paix que le monde ne peut nous donner. Pour reprendre les termes du symbole de Nicée, Jésus est Seigneur parce qu'il est Dieu, tout autant que le Père et le Saint-Esprit. Il est Dieu, né de Dieu, lumière née de la lumière, vrai Dieu, né du vrai Dieu. Engendré, non pas créé, de même nature que le Père et par qui toutes choses ont été faites. Amen. Prions ensemble. Seigneur Jésus, il est bon de confesser avec le disciple Thomas que tu es notre Seigneur et notre Dieu, et de pouvoir aussi dire avec l'apôtre Pierre, Seigneur, à qui irions-nous? Toi seul as les paroles de la vie éternelle. Et nous avons cru et reconnu que tu es le Christ, le Saint de Dieu. Oui, il est aussi bon de confesser que notre vie entière est entre tes mains. Toi, notre Seigneur et Sauveur, qui nous aime tant et qui prend soin de nous. Gloire et honneur à toi. En ton précieux nom, Seigneur Jésus. Amen. Excellente journée, prosternez de tout notre être devant la Seigneurie de Jésus-Christ. Soyez tous bénis.